Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Okami. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Car si vous vous souvenez bien... C'est toujours pas mon inventaire ici. Si jamais vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent nous avions récupéré... Alors c'est pas ça, c'est un... Je sais plus ce que c'est. C'est un talisman? C'est un talisman. Voilà, nous avons récupéré justement la tablette des flammes afin de nous protéger contre le feu. Et nous allions justement aller voir la reine Himiko, car si même vous vous souvenez bien, je ne sais plus dans quel épisode, nous avions essayé d'y aller, mais il y avait une rivière de lave. Donc oui, nous sommes de retour dans cette ville, mais que voulez-vous, hein? De toute façon, il nous restait des petites choses à faire. C'est certainement hyper intéressant, hein, blablabla. Et puis elle qui fait « Il est où la peau de renard? La peau du renard? La peau du renard ?» On s'en bat les couilles. On ira le chercher plus tard. Pour l'instant, nous devons discuter avec la reine. Alors. Zawardo. Voilà. Et oui, nous devions directement aller là-haut. Bon, il n'empêche, je salue les artisans du Nippon, hein, pour avoir amené toute une rivière de lave, rien qu'à la demande de la reine. Oui, les talismans sacrés, oui, oui, bien. Hop là. Il fait chaud. Ok, bon, on n'a pas besoin de sauvegarder, hein, je pense pas. C'est une très grande salle, on dirait une salle de boss. Je me souviens pas du tout de cette phase. Hé, hey, Ama! Je parie que c'est Himiko. On dirait que cette folle s'est enfermée pour prier. La surveillance était plutôt serrée. Mais rien qui ne puisse nous arrêter. Vas-y, dis-le, Ama. Bienveillante Amaterasu, je vous attendais. Issun, l'artiste errant, toi aussi, bien sûr. Hé, hey, comment connais-tu nos noms? Bon, peu importe, chaque chose en son temps. Tu savais au sujet de cette brume fétide et du dragon des mers, non? Tu dois t'expliquer, et dis-nous ce que tu trafiques. Hein. Mon peuple, mon pauvre peuple, sa souffrance me tourmente. Affaibli par la brume et terrorisé par le dragon des mers. Leurs cris de douleur me submergent tel un torrent. Nous savons ce qui se passe vraiment. Tu tourmentes le peuple de cette ville. Tu es un monstre se nourrissant du mal que tu engendres. Maintenant, arrête tes boniments et montre-nous ton vrai visage. Allez, enlève ton masque, vieille sorcière. Issun, tes mots sont très durs. Mais tu as raison. Il est malvenu de ma part de me cacher mon visage. Bienveillante Amaterasu, moi, Himiko, régnant sur Seiyan. Je t'offre mes plus sincères excuses. Oh, c'est stylé.
Reine de la cité Seiyan, Himiko. Ah, il a été vaincu. En tant que dirigeante, je ne peux attendre et voir souffrir mon peuple. Moi, Himiko, je ne laisserai pas ces démons assombrir Seiyan. Je ne m'arrêterai de prier qu'une fois que cette malédiction sera levée. Mon devoir est de localiser le repère des démons, l'île Oni. C'est quoi ce repère de démons? Tu veux dire que c'est la source des problèmes de la ville? J'ai jamais entendu parler de l'île Oni, ou quelque chose comme ça. Tu veux dire quoi par localiser l'île? Attends, c'est une île, non? Elle ne peut pas se déplacer. L'île Oni est une île furtive. Elle disparaît chaque jour au crépuscule vers un autre endroit. Personne ne sait où elle va réapparaître dans le vaste océan. Aussi, même si j'y envoyais une armée, elle ne l'atteindrait jamais. Mouais. Mais alors, pourquoi tu restes enfermé ici toute la journée? De quel secours peuvent être tes simples prières quotidiennes? Qu'est-ce qu'elle fait? Voici ma précieuse boule de cristal. Ma famille, le clan Yamatai, dirige Seiyan depuis toujours. Cette boule de cristal est transmise de génération en génération. Je peux voir le futur dedans. J'y ai vu que vous alliez venir. Et elle me dira où l'île Oni apparaîtra la prochaine fois. Intéressant. Tu pourrais trouver l'île Oni en un clin d'œil avec ça. Découvrir un repère comme l'île Oni demande beaucoup de pouvoir. Mais si nos ennemis savaient au sujet de mes prières, ils feraient tout leur possible pour faire échouer ma mission. Et c'est pourquoi je me suis isolé. Ces prières sont notre seul espoir. Mais l'avant-garde de l'ennemi doit déjà être en marche. C'est une histoire absolument fascinante, petite reine. Mais je vais la croire. Zut, après tout. Je ferais n'importe quoi pour une jolie fille. Ah oui. Aïe! Merci de prévenir. Attention, vous ne pouvez pas m'approcher maintenant. En prenant cette boule de cristal dans mes mains, une puissante barrière magique apparaît pour chasser toute menace. Donc t'es considéré comme une menace, Issun. Vous serez frappé par des forces divines si vous essayez d'approcher. Cette boule de cristal assure ma sécurité. Ainsi, même si mes ennemis découvrent mes prières, la barrière me protégera de leurs attaques. Je peux te causer au moins? Je peux. Ah mais t'iras-tu, Okami? Je t'en conjure encore une fois. Vas-tu entendre ma requête, la requête de tout mon peuple? Oui. Oui. Le dragon des mers menace la paix des océans à présent. J'ignore pourquoi il est devenu sauvage soudainement. Le dragon des mers est un dieu marin qui doit maintenir l'ordre. Même s'il crée un danger, nous engendrons le chaos en voulant le tuer. En fait, sans le dragon des mers, l'île Oni est hors de notre portée. Mais qu'est-ce que tout cela est censé vouloir dire? Arrête de tourner autour du pot et crache le morceau. La clé pour atteindre l'île Oni se trouve dans le dragon des mers. Même si la boule de cristal nous dévoile la localisation de l'île, sa barrière magique nous empêchera que nous l'atteignions. Ok. Toute tentative de dissiper cette barrière ne nous fera que du mal. Mais le dragon des mers pourrait briser aisément la barrière. Il pourrait former un pont entre la mer, enfin un pont sur la mer pour rejoindre l'île.
Si j'ai bien compris, tu vas révéler la localisation de l'île Oni, et le dragon des mers va briser la barrière qui l'entoure. Est-ce que c'est le seul moyen d'entrer dans la place forte de l'ennemi? Mais que faire avec le dragon des mers? Il est hors de contrôle, non? Je doute sérieusement qu'il veuille nous aider. C'est pourquoi je m'en remets à toi, Materasu. Tes pouvoirs pourraient le calmer et le pousser à nous aider. Je dois rester ici car mes prières ont besoin de toute mon énergie. Tu es la seule qui puisse s'occuper de cette mission vitale. Ah, tu te moques de nous! Tu veux qu'on fasse ami avec ce dragon des mers en furie? Bon, je ferais n'importe quoi pour une jolie fille, mais si le chef dit non, je peux pas faire grand-chose. Alors chef, on aide la petite Himiko, oui ou non? Bah ouais. La plaie, dommage. Bon, le grand chef a parlé. Hein? Mais qu'est-ce que c'était, Ama? Oh, Materasu, tu es si bienveillante. Alors, je te confie la clé de Kanmon. Utilise cette clé pour traverser la frontière et continuer au-delà. D'accord. On dit qu'il y a un peuple qui contrôle le dragon des mers. Ils vivent sous la mer, au-delà de la frontière, dans le domaine du dragon. Ils pourraient avoir un rapport avec l'attitude récente du dragon. Allez calmer le dragon des mers et ouvrez le chemin vers l'île Oni. Un peuple des mers? C'est dingue parce que du coup, tu nous as fourré dans une drôle de pétrin, boule de poil. Bon, au moins nous savons qui contrôle ce dragon des mers. Allons de ce pas visiter le domaine du dragon. En fait, non, c'est pas par là que je veux aller. Le petit truc, c'est que je ne me souviens très peu de cette phase, j'avoue. Et quand je dis je m'en souviens très peu, c'est vraiment très peu. Hein. Je me souvenais d'Ekibio, je me souvenais de toute la phase avec Orochi, je me souvenais de Cascardan. Mais alors là, tu me parles d'un peuple sous-marin, j'avoue, je suis... je sais pas. Je sais pas du tout. Le monde. Alors. Donc maintenant, il faudrait qu'on parte. Qu'on arrive à la frontière et qu'on se casse. Bah, écoutez, on va tenter de faire ça. Oui, poussez-vous, poussez-vous. J'y bien, on va tenter de faire ça parce que... Bon, dans tous les cas... Cette ville va un peu manquer, hein, surtout la musique en vrai. Et surtout, il va falloir que je revienne pour foudroyer l'autre con, là. Pour récupérer le masque Tao. Ouh. Et ça, c'est pareil, il va falloir que j'apprenne à comment le casser, hein. Hello. Et qu'est-ce qu'il y a, le chiot? Tu veux traverser la frontière? Tu dois parler à mon collègue, si c'est le cas. Mais la reine Himiko nous a donné l'ordre de ne pas parler. Je suis désolé, mais à ta place, j'abandonnerai, petit chiot. Ah bah non. Hein? Mais c'est la clé de Kanmon? Un laissez-passer de la reine Himiko pour traverser la frontière? Que diable fais-tu avec ce genre de choses? La règle, c'est la règle. Quiconque muni de cet objet peut passer. Tu dois être sur une affaire très importante, je suppose. Je vais t'ouvrir la porte tout de suite. Merci. Mais qu'est-ce que nous allons trouver de l'autre côté? La péninsule nord de Ryoshima. Bon alors, il est où ce domaine dragonien? Je l'imagine bien sous l'eau, non? Mais je préférerais pas me mouiller si je peux éviter. C'est pas parce que j'ai peur de ce sale dragon des mers. Mais tu nages si lentement que t'arrives presque à m'endormir. Oh, toi. Bonjour, cher Materasu.
tu as dû apprécier ta petite aventure de l'autre côté du trou. L'air de la ville s'est certainement assaini grâce à toi. Oh, ignore-le, peut-être qu'il partira. Allez, viens, Ama. Allons donc, on est bougon aujourd'hui? Vous n'avez pas remarqué la vue? C'était une grande région maudite, ici. Mais vous avez réussi une fabuleuse intervention divine. Hein, quoi? Je voulais vraiment vous attendre. Mais je ne pouvais pas quitter la mer dans un tel état. Ah, la péninsule de Ryoshima a retrouvé sa beauté. Je dirais même qu'elle est jolie à croquer, n'est-ce pas, mon cher ami? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Don Juan? Oh, rien de spécial. Juste quelque chose que j'ai entendu quelque part. Alors comme ça, mon cher ami, tu es un artiste errant. Je voudrais tant contempler la beauté de tes peintures. Une seule suffira, un joli dessin, à croquer, s'il te plaît. Hein? Mon art ne te regarde pas, c'est pas tes affaires. Et pourquoi je devrais te montrer quoi que ce soit? Tu es vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Dis-moi, tu ne serais pas un de ces imposteurs prétendant être artistes, mais incapables de peindre même si leur vie en dépendait? N'est-ce pas? Hein? Oh, rien, ce sont juste les racontars d'un vieillard. Son petit-fils, qui était aussi son disciple, a fui la maison en emportant l'une de ses peintures, représentant une jolie femme. Un esprit de la forêt. Crois-tu que cet imposteur oserait revendiquer avoir peint ce chef-d'œuvre? Il y a tant de gens sans scrupules dans ce monde. Il est parfois malaisé de discerner un usurpateur d'un vrai artiste. Mais tu ne sais sans doute pas de quoi je parle, n'est-ce pas? J'ai aucune idée de ce que tu racontes. À présent, déguerpis. Si tu restes, tu finiras en 1000 morceaux. Excuse-moi, pas la peine de prendre la mouche. On dirait que j'ai touché un point sensible. Puisque je n'ai pas de prophétie ou de prédiction pour toi, mieux vaut tirer ma révérence. Au revoir, mes mignons. Allez, casse-toi. Il est bizarre, ce gars. En fait, il paraît gentil, mais il l'est pas trop. Un nez. Aïe, c'est pas ça. Déjà. Le monde. J'ai raté. Tant pis. J'aurais dû le faire avant. Très bien. Bah, c'était juste un nez, quoi. Alors, il y a un temple détruit là-haut. J'aimerais bien aller le chercher. Bon, lui, on s'en fout. Ça, on va surtout le découvrir. Hop. Et l'utiliser. Parce que c'est les espèces de miroirs dans lesquels je peux utiliser la téléportation. Du coup, c'est ceux-là, ceux avec une croix dessus. Je l'ai appris à mes dépens. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc là-bas? Un restaurant? Oh, bienvenue. On est content de voir quelqu'un, même un chien. Il n'y a plus beaucoup de poissons frais ces jours-ci. On a presque plus de clients. Les plats du poisson de chef Unimeko sont célèbres. J'espère que tu auras l'occasion d'y goûter un jour. Bah... pousse-toi par contre. Bonjour. Ah, bonté divine. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh putain, par contre, tes yeux, mec. Même moi, le grand chef Unimeko, ne peut cuisiner sans aliments. Je suis à bout de nerfs. Le chef Cyclone Unimeko. Umineko, pardon. Écoute, Toutou. Peux-tu me prêter ton attention? Il n'y a pas de bon poisson ici, et je ne peux pas cuisiner sans. Je sens que je perds la main. J'en ai ma claque. Il doit bien y avoir un truc dans le coin qui ferait un bon plat. Qu'est-ce que tu regardes? Non, ce serait trop dur de retirer tout ce pelage. J'ai besoin de bons produits de la mer pour démontrer mes talents. Et ils doivent être frais. Ce serait une insulte à la mer et aux poissons si ce plat était raté. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec ce dragon des mers, mais... je ne sais qu'on ne peut plus pêcher les poissons dont j'ai besoin. J'ai bien demandé aux pêcheurs, mais je ne peux rien faire de plus. Il ne me reste qu'à m'asseoir et attendre.
D'accord. Donc c'est un restaurant. Alors, je sens que lui, d'accord, va être celui qui va m'apprendre à couper des trucs plus durs. Donc faudrait que je l'aide. Oh putain, des chats. Un peu de poisson? Oui, bien. Parfait. Merci. Et des chats heureux. Alors... Oui, j'attaque pas trop les monstres, parce que c'est pas forcément dans mon intérêt, ça me fait juste gagner de l'argent, pas forcément grand chose de plus. Tu es un marchand, toi? Oui, super idée, ça se vendrait comme des petits pains. Une brioche en forme de l'île Oni, le brioche Oni. Ce serait génial. Regarde, on voit l'île Oni d'ici. C'est l'endroit idéal pour vendre des marchandises de l'île Oni. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà la solution. Cette île, en forme de démon, est sortie de nulle part au moment où le dragon des mers est devenu fou et que la cité s'est embrumée. Tout ça est arrivé depuis que cette île a surgi. Et en plus, chaque jour, elle semble changer de place. Il n'y a pas de spectacle plus bizarre dans le monde, t'es sûr? L'île Oni, hein? Je parie que ça va pas être facile de s'y rendre. Et une fois qu'on y sera, je suis sûr qu'on regrettera d'y être. Qu'est-ce que tu marmonnes? L'heure est venue de se réveiller et de faire quelques affaires. Tu es de corvée, tu es de corvée de course, toutou? Alors jette un œil. Donc lui aussi, il me vend ça. Et sinon, il vend rien de plus. Par contre... Ça, par contre, je veux. Parce que ça peut toujours servir. Donc là-bas, il y a quelqu'un. Là, il y a un pêcheur. Un chien? J'ai entendu un chien, je suis pas fou. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Et Urashima, alors comme ça, ce poisson t'a emporté? Et il t'a demandé, il t'a emmené au château au fond de la mer? Si c'est vrai, oui, ce Machamaro à présent dit. Oui, il est où à présent? Oui, il est où? De quoi il parle? C'est pas un poisson, c'est un orque. Il s'appelle Shashimaru. C'est un émissaire du palais du dragon. Et il ne vient que pour les gens dignes de s'y rendre. Menteur, ta maman t'a dit que... Ta maman t'a pas dit que c'était pas bien de mentir? Attrapons-le, les gars. Ouais. Donnons-lui une bonne correction. Eh oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Seul des lâches s'attaque en groupe à quelqu'un. Hey, qui c'est ça? Bon, tant pis, j'en avais assez de jouer avec lui. Venez, on va jouer ailleurs. Ouais, on va jouer. Allons jouer. De quoi parler ces garnements, là-bas? Ils voulaient dire quoi par un château au fond de la mer? Relève-toi. Dis, gamin, tu vas rester longtemps comme ça? Eh, je te parle, ça va pas, gamin? Eh, gamin. Hello, y a quelqu'un. Allô? On fait quoi? Une idée, boule de poil? Stop. Voilà. Hein? J'ai dû m'endormir, ça m'arrive souvent sur la plage. Urashima le pêcheur. Il s'est fait tabasser par des gamins. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir réveillé. Quand j'ai plus de force pour rentrer au bercail, je dors ici. Tu dormais? Bah, tu nous inquiétais, prostrer comme ça sans bouger. T'es pas malade ou blessé au moins? Non, monsieur, je suis frais comme un gardon. C'est juste une petite sieste sur la plage. D'accord, bon, tant mieux. Bref. C'est quoi cette histoire de château au fond de la mer? Ça t'ennuierait de nous mettre au parfum? Personne ne me croit quand j'en parle. Il y a un pays sous la mer, ici à Ryushima. Les dragoniens et le palais de la mer vivent au palais du dragon. Le palais du dragon est un endroit incroyable, vraiment. Enfin, ça fait une éternité que j'y ai pas mis les pieds. Le palais du dragon? Le pays des dragoniens? Ce sont ceux qui contrôlent le dragon des mers, Himiko l'a dit. Bon, comment on entre dans ce palais, Traîne Savate? Comment un type aussi corpulent comme toi a pu esquiver le dragon des mers et se frayer un chemin jusqu'au fond de la mer?
Le dragon des mers était bien plus gentil autrefois. Mais on ne choisit pas d'aller au dragon de la mer, vous voyez? Seuls ceux qui en sont dignes peuvent s'y rendre. Si tu en es digne, un émissaire du nom de Shashimaru viendra à toi. Bon, ce type Shashimaru est un émissaire du palais du dragon. Et comment on fait pour le rencontrer, ce Gugus? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Tu vois la jetée là-bas? Ouais. C'est sur cette jetée que j'ai rencontré Shashimaru. Je compte en rappeler à la mer quand il est venu sous le soleil du matin. Il ne vient que si tu es digne du palais du dragon, je crois. Ok. Et donc là, on a une... On a certainement sa maison à lui. On va pour l'instant pas aller trop à la jetée. On va continuer de se balader. On va vous nourrir, vous. Va falloir qu'on fasse un point au niveau animaux. Hein. On commence à en avoir pas mal. Et on va regarder dès maintenant. Ah, on a un 100% à savoir le cheval. On a 200% avec les vaches. Ok. Ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouf. Ah, voilà un visage connu. Ça faisait longtemps, mon brave toutou. T'es l'archer aux pommes qui était sur le grand pont-levis. On t'a pas vu dans la cité, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'ai changé d'avis. J'ai quitté mon travail. Puis je suis parti à l'aventure aiguiser mes talents. Ça me convient bien mieux que mon poste dans la cité. Le meilleur archer du Nippon et son arc, feu d'or, restent au sommet. Dis toutou, si on grignotait tranquillement un morceau. Merci, mec. C'est un moyen d'entraînement pour aiguiser tes talents ou quoi? Exact. Tu vois ce fruit qui pend sur l'arbre sur cette petite île? C'est ce que je vise, je reprends les bases. Mais ce fruit est aussi dur qu'une pierre. Rien ne l'abîme, même si je le touche dans le mille une dizaine de fois. C'est bizarre, mais... En fait, ça en fait une bonne cible. Dis toutou, si on grignotait tranquillement un morceau. Et merci, mec. Et lui, c'est vraiment le pote aussi. Il y en a vraiment, c'est vraiment des bros. Oh. Vas-y. Il y a quoi dans ce trou? Il y a quoi dans ce trou? Des milliers de lapins. Manger des... Non. Manger de l'herbe. Incroyable. Attends, ça m'a boosté, ça m'a boosté de combien, juste? Je me rappelle plus à combien j'en étais en lapin. C'est incroyable, par contre. À moi. Une statue de cochon. Un des 13 trésors du Zodiac. Bien, bien, bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Petit deuxième. Ok. Je sais pas ce que me vaut tous ces trésors, mais je les ai mérités. Eh bien. Merci. Voilà. Voilà. Eh bien. C'était une zone terriblement juteuse. J'apprécie. Quand ils veulent, ils m'en redonnent une. Hein. Parce que là, moi, j'ai kiffé. Oh putain, une porte. On va massacrer toute personne qui se présente à nous. Dommage.
Descendez. Merci. J'aurais pu vous vaincre plus vite, mais j'aime l'argent. Et j'aurais clairement pu vous vaincre plus vite. Wouhou! Elle a disparu. Bon, en temps, on a été nuls. Mais... Ouh. Un bel arbre. C'est acceptable. Acceptable et accepté. Encore une statue de chat, comme on en a vu des milliers. Du coup, la nuit va tomber, je crois. Non, oui, non. Non, on va se mettre sur la jetée, alors. Oh, des cochons! Vous avez pas vu, les enfants? Des graines, peut-être? Ok. Va falloir qu'on achète des graines. Hein. Commence à plus trop en avoir. Tac. Alors, attendez. Parce que je viens de me rendre compte. Il y a un petit truc. Oh, c'est très bien. Allons donc sur la jetée. C'est la tour Karine? On a la tour Karine qui se balade? Ok. Petit soleil? Oh bah il arrive. Quelque chose arrive. Pourquoi cette baleine a l'air si contente? Ça me fiche la trouille. Ah! Shashimaru! Shashimaru, c'est toi? Ça fait tellement longtemps que j'ai cessé de compter les années. Tu es venu me ramener au palais du dragon? Ah! Ouh! Plouf. D'accord. Shashimaru. Attends, c'est ça, l'émissaire des dragoniens? Émissaire du palais du dragon, Shashimaru. Moi, je le trouve stylé. Hein. Enfin quelqu'un digne de se rendre au palais du dragon? Montez, je vais vous y emmener. T'entends ça, hein? Personne ne m'arrive à la cheville à la nage. Ce dragon des mers ne fera pas le point. Tu l'as entendu? Qu'est-ce qu'on fait, la main? Bon, j'imagine que t'es déjà décidé. Bleh. Je me suis vautré. Wouhou! Oh, laisse-moi te monter dessus, enfin. Voilà. Du coup, c'est ça, Shashimaru? Pas très original comme nom. Ah bon? Il a l'air aussi louche que son nom. Tu veux vraiment tenter ta chance? J'imagine que Shashimaru, c'est un nom commun pour les animaux des mers, ou pour les orques, ou pour je ne sais quoi. Bah, grave. Oui, bon, c'est toi qui décides. De toute façon, j'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Autant s'en servir puisqu'il est là. Personne ne m'arrive à la cheville à la nage. Ce dragon des mers ne fera pas le poids. Allez, on y va. Ça va pas être possible. De quoi? De m'emmener au palais des mers? Pourquoi? Tu dois réussir la dernière épreuve de la reine Otohime.
alors seulement tu seras digne de visiter le palais du dragon. T'entends ça? Dis, Shashimaru, Otohime c'est votre chef, non? Elle me manque pas d'air de laisser se déchaîner ce dragon des mers. Écoute, Shashimaru, tu vas nous emmener au palais du dragon. Et nous en dire plus sur cette épreuve. Un tourbillon magique cache l'entrée du palais du dragon, pour empêcher les démons d'envahir l'endroit. Tu dois trouver le tourbillon dans cette vaste mer. C'est l'épreuve dictée par la reine Otohime. Ok. D'accord. Donc il faut que je trouve un tourbillon. Bon alors, on attend quoi? Plein gaz, haleine de poisson. Ouais. J'ai pas l'impression que ça accélère vraiment. Et j'avoue que je suis intéressé par la tour Karine. Eh, tu entends ça? D'où vient ce miaulement? Je crois que ça vient de cette tour là-bas. Non mais c'est vraiment la tour Karine? Ça me file un peu la chair de poule, mais jetons-y un œil. Ouais. En vrai, c'est peut-être le fameux pouvoir du chat là qui me permet de monter au mur, ou je ne sais quoi. Oh! Bah tiens. On accepte ici. Délicieux. Eh ben écoutez, on va se mettre au pied de la tour Karine. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Hop. On va tout de suite sauvegarder, bien évidemment. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça m'a l'air d'être un bon petit épisode. On a pas mal... on voyage un petit peu. On court partout, c'est rigolo. Et j'ai très hâte, ne serait-ce qu'à la suite. Donc je pense que je vais tourner un autre épisode immédiatement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits smileys.